Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la bruyère, des moires et d'un mythe à ma sauce, Narcisse. Alors, la bruyère, pourquoi la bruyère? Parce que à partir de la nouvelle lune du 19 octobre jusqu'à la pleine lune de novembre, nous serons sous l'influence de la bruyère. La bruyère, c'est tout un programme. Chez les Celtes, c'était une plante magique qui se travaillait beaucoup à cette période-ci parce qu'on va entrer dans la période de Samhain. C'est une plante qui en gaélique se prononce Ur et qui en hébreu a la racine de Evresh, dans lequel se trouve une partie du Bereshit. Donc vous voyez, tout un programme. Alors, cette bruyère, vous allez regarder sur le site, sur tous les sites qui parlent des propriétés phytothérapiques des plantes. La bruyère, elle est souveraine pour les calculs rénaux, elle est souveraine en matière de cystite, elle est très bonne pour les engelures, ce qu'on comprend très bien parce que j'ai été récemment en Écosse et dans les Highlands, elle recouvre une bonne partie de ces belles montagnes parce qu'en fait, il n'y a rien que la bruyère qui pousse dans ce pays où il ne fait pas très 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 chaud. Enfin bref, elle a beaucoup de qualités que vous irez voir, mais en tout cas, quand on la travaille avec son âme végétale, ce dont elle parle, c'est d'un fil de lumière, d'un fil du destin dont il faut nous souvenir et que l'on doit suivre en évitant toute dispersion qui finissent par nous empêcher de réaliser ce qu'on doit vivre avec la part du destin qui nous est attribuée. Alors évidemment, quand elle raconte, c'est une histoire qu'elle m'a racontée lorsque j'en ai fait l'élixir. Euh, Évidemment, moi, je la traduis assez vite par tout ce qui, dans la mythologie grecque, parle des moires. Vous savez, ces trois divinités, dont une qui mesurait, une qui filait, une qui tissait, une qui coupait. Donc, ces moires, qui étaient des déesses un peu à part dans la mythologie grecque, doivent leur nom au grec Moira. Et Moira, c'était la part du destin dont on héritait à notre naissance, ni bonne ni mauvaise, mais la part de destin qu'il nous fallait accomplir. Et si on ne le faisait pas, on tombait dans un défaut qui était abhorré de la philosophie grecque, à savoir la fameuse hybris ou hubris, qui était une sorte de démesure, puisque on ne vivait pas la part du destin qui nous était attribuée. Parce que c'est vrai qu'on parle toujours du fameux gnotis et automne, du fameux connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Mais ce qu'on oublie très souvent, c'est que juste à côté était accolée une autre phrase qui dit rien de trop. Et rien de trop, ça parle de vraiment cet équilibre et cette démesure qui était abhorrée de la philosophie grecque. Parce que finalement, quand on ne vit pas sa part de destin pour toutes sortes de choses, eh bien, on ne le fait pas soit parce que on est dans le trop occupé, on est dans le trop envieux, on est dans le trop ça vient trop tôt, je le ferai plus tard. On est dans tous les trop qui nous dispersent en fait par rapport à ce qu'il nous est demandé de vivre. Parce que finalement, les héros de la mythologie grecque, s'ils sont devenus des héros, c'est parce que eux se mettaient en marche à la rencontre de leur destin. À un moment donné, ils arrêtaient de dire si j'avais ça, je pourrais faire ça, si j'avais eu ça dans ma vie, j'aurais pu vivre ça. Lui, il vit tout ça parce qu'il a plus de chance que moi. Moi, finalement, j'aurais voulu faire ça, mais maintenant je suis trop vieille. Je ferai ça quand les enfants seront plus grands, etc., etc., etc. Eh bien, le héros, c'est celui qui, à un moment donné, se met en marche pour vivre sa part du destin.
Et bien, les autres qui ne se mettent pas en route, ils sont dans cette attitude de démesure qui était sanctionnée, cette part d'hubris qui était sanctionnée par une déesse un peu particulière, qui est devenue par la suite la déesse de la vengeance, qui est la fameuse Némésis. Alors, cette Némésis apparaît dans un des chapitres d'Ovide, dans ses Métamorphoses, et qui parle de Narcisse. Alors, Narcisse, on a déjà dit plein de choses à son sujet. C'est quelqu'un qui influence beaucoup euh, notre verbe, puisqu'il est passé dans le langage commun. On est narcissique, il y a les pervers narcissiques. Enfin, vous voyez, le narcisse, il est assez présent. Et bien, qu'est-ce qu'on nous raconte au sujet de Narcisse? Alors, c'est un très beau jeune homme qui a plein de talents. Alors, tout lui a été donné, il est beau, il est intelligent, il est assez fortuné, enfin bon, c'est quelqu'un à qui tout réussit. Mais, de tous ses dons, il n'en fait rien. Il n'en fait tellement rien qu'à force de tourner dans son petit univers là de je suis beau, grand, fort, et que j'ai toutes les qualités possibles et imaginables, il devient un peu vaniteux, un peu orgueilleux. Enfin, il se la pète, comme on dit. Et bon, tout ça, ça ne serait pas encore très grave s'il n'en faisait pas souffrir les autres. Parce que comme c'est un très bel homme, il y a énormément de gens qui se pressent à sa porte et qui essayent d'attirer son attention, et à chaque fois, Narcisse les renvoie avec sa superbe, son orgueil et son côté vous osez me parler à moi, mais vous avez déjà vu qui je suis moi, et qui êtes-vous pour vous adresser à moi? Bon, et puis à un moment donné, il y en a une nymphe, une très jolie nymphe, Écho, qui donnera d'ailleurs le terme écho à ce lointain son qu'on entend, vous savez, l'écho. Elle s'appelle comme ça parce qu'effectivement, euh, on va pas faire trop de digressions, mais dans un secret d'alcôve de Héra, elle l'a trahi. Et donc Héra, on la connaît, elle n'est pas très douce avec ceux qui la trahissent. Et donc Héra la condamne en fait à répéter à chaque fois euh, la dernière phrase entendue. Donc elle ne peut plus rien dire de son propre chef, elle ne peut que répéter la dernière phrase entendue. Alors je ne sais pas si vous avez déjà joué à ça quand vous étiez plus jeune, moi je l'ai fait de temps en temps avec mes enfants, on devenait tous fous à ce jeu-là. C'est quand on répète la dernière phrase de quelqu'un. Vous savez, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Tu vas te mettre à répéter ce que je dis, tu vas te mettre à répéter ce que je dis, et puis bon, on continue. Et finalement, on finit par tous s'empoigner parce que quelque part, c'est horripilant. Alors vous imaginez la pauvre Écho qui veut entrer en contact avec l'objet de sa flamme, à savoir Narcisse, mais elle ne peut rien faire d'autre que répéter la dernière phrase. Donc comme entrer en matière, c'est un peu compliqué. Déjà, pour l'aborder, il faut qu'elle fasse un peu de bruit, qu'elle se fasse remarquer, qu'elle soit là en train de le suivre, qu'il se tourne vers elle, qu'il lui adresse la parole, et quand il le fait, elle ne peut que répéter ce que lui envoie comme information. Donc, il n'était pas spécialement réputé pour sa bienveillance, donc au bout d'un temps, d'entendre Écho qui lui répète toujours sa dernière phrase, il s'énerve et il lui dit, bon, puisque c'est comme ça, dégage de ma vue, je ne veux plus jamais te voir. Puisque c'est comme ça, dégage de ma vue, je ne veux plus jamais te voir, dit-elle en larmes, et elle s'en va. Elle se retire dans un endroit où elle finit par devenir de plus en plus mince parce qu'elle pleure, elle est prise par son chagrin, ça ne va vraiment pas. Et elle finit par être plus qu'une lointaine voix, sans corps, tellement elle est minée, rongée par ce chagrin d'amour qui,
cet amour sans retour qu'elle voue à Narcisse. Mais il se fait que la belle Écho avait dans son entourage quelqu'un qui est assez, disons, dont il valait mieux s'attirer les faveurs, à savoir Némésis. Donc Némésis, on se rend compte que son amie est en train de dépérir. Elle se rend compte qu'en fait elle dépérit pour l'amour qu'elle voue sans... euh, pour cet amour qu'elle voue à Narcisse sans possibilité de le voir se retourner. Et du coup, cette déesse, elle prend cette tablette, elle voit tout ce qu'on a accordé à Narcisse pour vivre son destin, et elle voit qu'en fait, il n'en fait rien. Alors elle regarde ça, elle se dit, eh bien, donc ce type-là, c'est celui-là qui te fait autant de peine, celui-là à qui on a tout accordé et qui n'en fait rien. Attends, je vais m'en charger, moi. Je vais un petit peu lui remettre tout ce qu'il a reçu dans la figure et de lui dire que maintenant, ben, il est temps qu'il se mette à vivre ce qu'il doit vivre. Et elle ne le fait pas d'une manière spécialement douce, puisqu'elle lui dit, bien, puisque tu es tellement amoureux de ton image vide, de ta coquille vide, eh bien maintenant, à chaque fois que tu verras ton reflet dans l'eau, eh bien, tu seras pris d'un amour terrible pour cette image, et tu verras que cet amour n'est qu'une illusion. Pendant des années, tu t'es complu à te regarder le nombril, à regarder cette image vide de toi, au lieu de vivre ce que tu avais à vivre. Eh bien, regarde comme c'est de l'illusion. Et Narcisse, au bout d'un temps, vous connaissez la suite, il n'en peut plus, à force de vouloir saisir cette image dont il est amoureux, et que cette image se dérobe à ses doigts. Et il préfère se donner la mort plutôt que de continuer dans cette existence à être amoureux, finalement, d'une illusion. Alors, l'âme végétale de la bruyère nous aidera pour retrouver ce fil de notre destin, quand on a été un peu dispersé par des illusions de plus tard, des illusions de ça serait mieux si j'étais comme ça, des illusions de c'est mieux chez l'autre, des illusions de finalement je ferai ça une autre fois. Alors, je vous souhaite un bon cheminement, de marcher vers le fil de votre destinée, en compagnie de la bruyère qui pourra vous aider dans ces temps-ci. Je vous souhaite une belle soirée et à bientôt.